incarne le changement que tu veux voir dans ce monde. Alors c'est pas une phrase de moi, hein. C'est une phrase de Gandhi, beaucoup d'entre vous l'auront reconnu certainement. Et je voudrais qu'on en parle. Mais juste avant, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jung, je suis coach PNL, j'aide et j'accompagne les gens à prendre conscience, à développer leur talent, leur potentiel dans le but d'atteindre tous leurs objectifs de vie. Donc incarner le changement que l'on souhaite voir dans ce monde, c'est une phrase qui a un sens, qui prend une dimension extraordinaire quand on l'étudie. C'est-à-dire que si un jour si au fond de vous voulez la paix dans le monde, eh bien c'est à vous d'incarner la paix, c'est à vous d'inspirer la paix autour de vous. Si vous voulez la justice, c'est à vous d'incarner la justice, c'est à vous d'inspirer la justice dans votre environnement. Si vous voulez le respect, même mécanique, même processus. Donc c'est une phrase qui vous finalement responsabilise. C'est une citation qui prend tout son sens dans le sens justement où elle vous fait comprendre que vous êtes responsable de ce qui vous arrive de bien ou de ce qui vous arrive de mal, parce que tout dépend de vos choix. Tout dépend des actions que vous allez mettre en place pour défendre les choses qui sont importantes. Vous savez, il y a une phrase que dit Paul Pironnet, qui est l'un de mes mentors et que j'aime beaucoup, lorsqu'il dit justement on peut être plus heureux en faisant une grève de la faim pour défendre des choses qui sont importantes, pour défendre des valeurs importantes, qu'en allant manger dans les meilleurs restaurants étoilés. Et c'est tout à fait vrai. Si un jour vous devez défendre une cause qui vous tient particulièrement à cœur, vous seriez certainement prêt à donner votre vie, vous seriez certainement prêt à entamer une grève de la faim. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que là on est en train de parler de choses qui s'élèvent à des échelles quand même assez extrêmes, mais on pourrait aussi parler de choses un peu plus relatives, c'est-à-dire, vous savez, toutes ces petites frustrations qu'on peut avoir dans la journée, toutes ces petites colères, ces petites tristesses, ces petits moments de stress, ces petits moments d'agacement, et qui derrière signalent tout simplement qu'il y a des choses importantes pour vous qui n'ont pas été respectées, que votre système de valeurs n'a pas été nourri, n'a pas été pris en compte. Dites-vous que ces événements, vous pouvez les appréhender de deux manières différentes. La première, vous pouvez vous mettre dans un mode réactif, c'est-à-dire que voilà, un phénomène assez négatif vous arrive dans la journée. Vous pouvez décider tout simplement de vous plaindre et de ne rien faire, tout simplement de ne pas agir, de ne pas prendre de décision, de ne pas vous remettre en question, mais juste de vous plaindre et de vous dire que c'est terrible pour vous, que voilà, le monde s'acharne sur vous, que les éléments s'acharnent sur vous et que la vie est difficile. Oui, la vie est difficile. Ou alors vous pouvez vous mettre dans une position plutôt proactive, c'est-à-dire que l'événement un peu difficile va vous arriver et là vous allez vous dire ok, je me suis pris la tête avec un tel, ok, aujourd'hui il pleut, mais qu'est-ce que je peux faire ? Parce que la pluie, je peux pas la changer. La personnalité de cette personne avec qui je viens de m'engueuler, je pourrais certainement pas la changer, parce que si moi je décide de pas changer, je vois pas pourquoi elle déciderait de changer. Si justement moi je décidais de changer, si justement je décidais de prendre en compte cet événement négatif et de voir qu'est-ce que je peux mettre en place, non pas pour me rabaisser, non pas, c'est pas une question de soumission, c'est pas une question d'accepter que l'autre a raison, c'est tout simplement une question de réfléchir à une manière de ne plus subir ce genre d'événement et de retourner finalement les phénomènes, les événements pour qu'ils soient un peu plus en cohérence avec les choses importantes qui comptent vraiment pour nous. Donc c'est à vous de prendre les bonnes décisions pour retourner la situation, vous mettre vraiment en mode proactif et véritablement passer à l'action. Et après, vous savez, il y a quelque chose de pas mal dans le développement personnel, c'est que le développement personnel est quelque chose de gratuit. Ça veut dire que si jamais vous ne savez pas comment vous y prendre, si jamais vous ne savez pas comment réagir plus positivement à des événements un peu négatifs, eh bien le développement personnel, c'est quelque chose que vous pouvez trouver partout autour de vous. Il suffit tout simplement de demander autour de vous. Vous avez forcément des personnes dans votre entourage qui ont des livres de développement personnel. Il suffit d'aller sur internet et de taper tout simplement comment ne plus subir la mauvaise humeur des gens, comment mieux réagir
comment mieux m'adapter à certaines situations. Et vous trouverez sur le net énormément de contenu. Vous trouverez des articles de blog, vous trouverez des vidéos, vous trouverez des e-books gratuits à télécharger que vous pourrez tout simplement lire et appliquer. Et tout ça, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer des formations des 1000 et des 100 pour trouver du développement personnel. Ensuite, si vous souhaitez avoir quelque chose de structuré, là c'est sûr que parfois c'est toujours bien de se faire accompagner par un coach. Moi par exemple, j'accompagne des gens justement pour leur permettre de prendre conscience de leurs valeurs, pour leur permettre de trouver des repères, pour leur permettre de définir des objectifs qui justement, une fois leurs valeurs définies, seront en cohérence avec ces valeurs, pour ne pas partir dans tous les sens, parce que bien souvent on a tendance à se fixer des objectifs qui socialement sont bien vus, mais finalement, personnellement, intérieurement, ne correspondent pas à des choses qui sont importantes pour nous. Donc c'est pour ça que aussi parfois il est important d'investir sur soi. C'est ce que je dis, c'est pas investir sur un coach, c'est pas investir sur une formation, c'est investir sur vous, parce que ce que vous allez assimiler pendant un coaching, ce que vous allez assimiler pendant une formation, vous allez le garder toute votre vie. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc incarner le changement que vous voulez voir dans votre vie, ça peut aussi passer par de l'accompagnement. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut juste en prendre conscience et surtout le vouloir et en prendre la décision. Vous allez voir que quand vous prendrez cette décision, vous vous mettrez tout de suite dans une énergie beaucoup plus positive qui va vous pousser justement à être plus réceptif à tout ce que vous allez lire, tout ce que vous allez écouter, tout ce qu'un coach va pouvoir vous enseigner. Parce que bien souvent, quand on est dans des émotions plutôt négatives, on a tendance à se refermer et à être beaucoup moins réceptif à tout ça. Donc voilà, c'était la petite vidéo un petit peu inspirante du jour. N'hésitez pas à me laisser vos retours dans les commentaires et puis surtout à me dire si ça vous a inspiré, si vous aussi cette citation de Gandhi d'incarner le changement que vous voulez voir dans ce monde vous inspire, et si elle vous a déjà aidé à atteindre des objectifs. Donc n'hésitez pas à me parler de tout ça. Et puis comme je vous le dis toujours, fixez-vous des objectifs à atteindre, visez très haut et soyez les bâtisseurs de votre succès. À bientôt.